RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Judith Souminois, première ministre de la République démocratique du Congo à Nkamba pour une mission officielle. Elle a été reçue par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Adoption ce 21 décembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa du projet de convention des soins de santé. Celle-ci va permettre aux élus de la capitale et leurs familles de bénéficier des soins de santé au centre de santé SEMCA. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire. La première ministre Judith Souminois Toulouka est arrivée ce samedi 21 décembre 2024 à Nkamba, à Nouvelle-Jérusalem, siège mondial du kimbangisme dans la province du Congo central pour une mission officielle. Aussitôt arrivée, la chef de l'exécutif national a pris part au culte des circonstances organisé à l'occasion en présence du chef spirituel et représentant légal du kimbangisme Simon Kimbangu Kiangani, suivi à la première ministre Judith Souminois Toulouka. Vraiment, c'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être de nouveau ici à Nkamba, mais c'est la première fois que je suis ici en tant que première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis venue ici avec la délégation qui m'accompagne et c'est un honneur pour nous d'avoir pu bénéficier de cet accueil de la part de Papa Simon, chef spirituel, sa divinité, ainsi que de vous tous. J'en profite aussi pour vous remettre les salutations de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui évidemment m'a donné l'autorisation de pouvoir me rendre ici dans la Terre Sainte, en Nkamba, et il vous remet toutes ces salutations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté vendredi la résolution à 2765 renouvelant d'un an le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Ce texte proposé par la France et la Sierra Leone a été voté à l'unanimité par le membre du Conseil de sécurité réuni à New York. Une résolution votée alors que la force onusienne a entamé son retrait du pays, tel que demandé par le gouvernement congolais qui avait demandé un départ rapide avant de plaider pour un désengagement progressif. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a pris des mesures pour sécuriser la population en cette période de fin d'année. L'opération Ndobo en sa troisième phase est à l'étape des audiences foraines et du transfert des bandits urbains à la prison de Angenga dans la province de l'Équateur, et dans le cadre de la lutte contre les nuisances au nord, la police a remis des instruments saisis à la justice dans le respect des instructions du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a fait respecter à la loi en République démocratique du Congo. Images et commentaires.
Le commissaire provincial de la police a pris des mesures diverses visant à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les forces de police sont pleinement mobilisées pour intensifier les patrouilles journalières et des bouclages nocturnes dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo. Le chef de la police a annoncé le départ de tous les Koulouna qui seront jugés dans les audiences foraines en cours et qui seront transférés à la prison de Angenga dans la province de l'Équateur. Et dans le cadre de la lutte contre la nuisance sonore, le commissariat provincial de la police a remis plusieurs instruments musicaux et des gîtes à la commission de gestion des biens saisis et confisqués, COGEBISCO en sigle, un service du ministère de la Justice. Bien, dans le cadre de l'opération d'assainissement et des nuisances sonores, la police a procédé à la saisie de biens en plus de 2 mois. Nous avons stocké ces biens étant donné que la population cherchait le calme et nous avons senti que au fur et à mesure, le calme est en train de s'imposer. Pélagie Makinoudina, directrice par intérim de la commission de gestion des biens saisis et confisqués, a rassuré que ces biens sont entre les services habilités. Mais comme la police nous a amené les biens qu'ils ont saisis, confisqués aussi, hein, le baffle et tout ça, d'après leur mission qu'ils ont fait, bon, nous les gardons ici chez nous parce que c'est nous qui sommes chargés de garder ces biens-là saisis. Il faut savoir que toute restitution suivra les instructions de sa hiérarchie au secrétariat général. À l'air est tombé du premier forum national sur la paix, notamment l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et l'inclusion sur le 4e cycle électoral s'est clôturé vendredi à Kinshasa. Parmi les recommandations issues des Congolais participants figure non seulement l'intégration de la dimension genre au sein du bureau de la CENI, mais également le rejet de toute liste électorale n'aligneront pas à des femmes, comme nous le confirme Jacques-Olivier Moulouba. Le Conseil national de sécurité nucléaire a un nouveau Conseil national élu à l'issue de l'Assemblée générale statutaire de cet organisme étatique. Le patron de la recherche scientifique Gilbert Kabanda a exhorté le comité à ne pas considérer la science comme un domaine réservé à certains cerveaux. Pour le ministre, le nucléaire est en train de reprendre vie en RDC. Le professeur Florimond Nyamonga, vice-président, et le professeur Steve Mwanza, commissaire général à l'énergie atomique, doivent promouvoir à ce secteur au Congo démocratique. Images et commentaires. C'est une exhortation du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique à Gilbert Kabanda Kourenga, aux membres du Conseil national de sécurité dont il est le président, à faire exception à ne pas considérer la science comme un domaine réservé à certains cerveaux. Gilbert Kabanda Kourenga l'a dit à l'issue de l'installation des membres élus lors de l'Assemblée générale statutaire de cet organisme étatique. Le patron de la recherche a souligné qu'étant de droit président du Conseil national de sécurité nucléaire, le professeur Florimond Nyamonga a été élu vice-président avec 7 voix contre 5 du professeur Lema, conseiller à la présidence de la République. Le secrétariat technique sera tenu par le professeur Steve Mwanza, commissaire général à l'énergie atomique. Les autres membres du secrétariat exécutif seront nommés par le ministre selon leurs compétences. Gilbert Kabanda Kourenga a expliqué comment le nucléaire peut être exploité pour le bien de la République. Nous avons des mines, nous avons des différentes sources de rayonnement nucléaire qui doivent être gérées par les scientifiques que vous avez vus autour de moi, au bénéfice de la République. Nous avons aussi dans le nucléaire des sources comme les radios, quand on fait une radiographie à l'hôpital, ce sont des rayonnements qui doivent être gérés par nous, non seulement dans le sens socio-économique, mais aussi dans le sens sécuritaire, parce que ces rayonnements peuvent être nuisibles.
Le nucléaire est en train de reprendre vie en RDC. C'est ce qui explique l'acquisition prochaine dans la capitale congolaise d'un centre de radiothérapie contre le cancer. Parlons à présent du premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion sur le 4e cycle électoral qui s'est clôturé le vendredi 20 décembre 2024 à l'hôtel Rotana. Parmi les recommandations issues des cogitations, les participants figurent non seulement à l'intégration de la dimension genre au sein du bureau de la commission électorale nationale indépendante, mais également le rejet de toute liste électorale qui n'aligne pas des femmes. Jacques-Olivier Moulouba et Pédi Pereira nous en parlent. Après 5 jours de cogitation et d'échanges, les participants au Forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion ont posé des jalons pour la réussite du 5e cycle électoral. Voilà pourquoi ils ont formulé des recommandations issues des peuples autochtones pygmées, des femmes et des jeunes, dont l'intégration dans le bureau de la CENI de la dimension genre. La mise en place effective de la direction genre et inclusion au sein de la CENI. Recommandation des jeunes. Il recommande également la réduction à 50% du cautionnement de toutes les candidatures de jeunes dans les prochaines échéances électorales. Qu'il y ait un quota de peuples autochtones pygmées au sein de la direction genre et inclusion de la CENI. La mise en place d'un comité de pilotage entre le peuple autochtone pygmée, la CENI, l'AIFES, et c'est à la demande de la directrice pays de... Satisfait de la qualité du travail abattu, le chargé de suivi et évaluation de l'AIFES, Martial Boudouilé, rassure du soutien et de l'accompagnement de sa structure pour de telles initiatives. Nous avons également amendé le plan opérationnel genre, inclusion et élection 2025, renforçant ainsi notre engagement collectif en faveur d'une meilleure représentation de femmes, des jeunes, de personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones pygmées dans les processus électoraux. Mais ce n'est que le début. Les prochaines étapes consisteront, par exemple, à finaliser et diffuser la feuille de route issue de ces forums en collaboration avec nos différents partenaires. Il sera également nécessaire de maintenir un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes pour garantir que les résultats de ces forums se traduisent en actions concrètes et durables. Ces forums n'est pas une fin, mais le début d'un parcours collectif pour une administration électorale renforcée, véritablement inclusive en République démocratique du Congo. La CENI, à travers sa représentante, a promis de prendre en compte toutes les résolutions issues de ces assises de manière à parfaire les futurs cycles électoraux en matière de genre et inclusion. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont adopté à l'unanimité au cours de la plénière de ce samedi à 21 décembre le projet de convention des soins de santé. Cette convention va permettre aux élus de la capitale et leurs membres des familles de bénéficier des soins de qualité au centre de santé SMK. À noter qu'au cours de cette même plénière à l'Assemblée provinciale, il a été examiné puis adopté le rapport sur la reddition des comptes du budget de la ville de Kinshasa 2023 présenté par la ministre des Finances. Je vous propose de suivre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta. La convention de soins de santé avec le centre SMK en ce qui concerne le député provinciaux est adoptée à l'unanimité. Cela étant, je m'en vais faire cette petite déclaration. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa annonce aux honorables députés provinciaux de Kinshasa, au nom du bureau et au personnel politique et administratif, que l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de signer à ce jour une convention médicale avec le Centre de santé d'excellence pour la prise en charge des soins médicaux du personnel administratif et politique
ainsi qu'avec le centre de santé SEMCA pour les honorables députés provinciaux élus de la ville-province de Kinshasa. À dater de ces jours, tous les cas relatifs aux soins de santé seront orientés dans ces deux centres partenaires. Ceci est bel et bien une innovation qui n'a jamais existé dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa et cela mérite des applaudissements frénétiques de la part de tout le monde. Cela étant en rapport avec la première plénière, nous pouvons dire que le point inscrit à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Chose promise, chose du dit-on, une année après la promesse faite par le chef de l'État lors de sa campagne électorale à la population de Lukula, dans la province du Congo central. Une pelle excavatrice a été remise vendredi aux élus de ce territoire par l'Office des routes. Les députés nationaux Jonas Ntundu et Matoko Luimba ont remercié le président de la République pour la concrétisation de la promesse et le directeur général de l'Office des routes, Janouki Kengalangoy, pour la mise en pratique de la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, David Fidèle Zoloku Bonza et Djibril Mpanzu. Tout a commencé au bureau du directeur général Janouki Kengalangoy. Ici, le patron de l'Office des routes a remis une pelle excavatrice au directeur provincial de l'Office des routes Congo central en présence des députés nationaux élus du territoire de Lukula, Jonas Ntundu et Donatien Matoko Luemba. Cet engin va permettre le curage de la rivière Lukula. 24 heures après, les députés nationaux de Lukula se sont retrouvés à la direction des matériels roulants à Kingabwa pour réceptionner l'engin. Et sur les visages de Jonas Ntundu et Matoko Luemba, on pouvait lire la joie des principaux bénéficiaires de ce matériel, c'est-à-dire la population de Lukula. Notre joie est profonde, parce que le chef de l'État avait promis des solutions idoines par rapport au débordement de la rivière Lufikou. Et aujourd'hui, voilà, un engin pimpant neuf est mis à disposition de notre territoire pour résoudre ces problèmes. Donc nous sommes vraiment émus, nous sommes positivement touchés et à travers nous, toute la population de Lukula. Nous disons sincèrement merci à son Excellence de Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La joie débordante va engendrer des remerciements à Janouki Kengalangoy, directeur général de l'Office des routes, mais aussi et surtout à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient de concrétiser sa promesse de décembre 2023. Nous venons réceptionner l'engin que le chef de l'État a donné à la population de Lukula pour résoudre les problèmes de la rivière Lufikou, pour résoudre les problèmes de la tête d'érosion qui est à Kakongwaka Ivemba qui a coupé tout un secteur, résoudre les problèmes de la tête d'érosion qui se trouve sur la route de Tsundi Sud et d'autres problèmes qui sont dans les territoires de Lukula. Je dis à mes frères, d'être salandra confiance, Visiblement, l'engagement du directeur général de l'Office des routes, Janouki Kengalangoy, à trouver des solutions aux problèmes qui affectent le territoire de Lukula fait partie de sa mission de défendre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général de l'Office des routes, Janouki Kengalangoy, a effectué une descente sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Bandundu à la hauteur du site à Langalanga pour inspecter l'état d'avancement des travaux de lutte anti-érosive qui s'y effectuent. Le directeur général de l'Office des routes et son collègue du bureau central de coordination qui l'accompagnait se sont dit satisfaits de l'état d'avancement de ce chantier qui vient sécuriser la circulation des personnes et de leurs biens dans cette partie de la commune de Maluku et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Encore une fois, à David Fidèle Zoloku Bonza et Djibril Mpanzu.
Le directeur général de l'Office des routes, Jano Kikanga Langoy, reste regardant face à toute menace susceptible de perturber la libre circulation des Congolais et de leurs biens sur la nationale numéro 1. C'est l'ultime raison de sa descente sur le site Langalanga pour inspecter les travaux des luttes anti-érosives dans la commune de Maluku. Le professeur Jano Kikanga Langoy était accompagné du directeur général du bureau technique de contrôle. En croire les deux personnalités, les travaux vont bon train pour une solution durable. Nous sommes ici au PK 43, la place communément appelée Langalanga. La route était menacée de coupure par une allée unie, ce n'était pas visible parce que les usagers continuaient à attaquer à leurs occupations. Nous, avec l'aide des techniciens, nous avons rapidement repéré cette situation. Nous avons estimé les coûts des travaux nécessaires pour faire face à ces travaux. Et aujourd'hui, avec la volonté du gouvernement dirigé par son Excellence la Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui travaille sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Office des routes, à travers notre direction provinciale, a eu les moyens, environ 70% des estimations faites. Et aujourd'hui, nous sommes venus constater le lancement des travaux avec mon collègue de BTC et avec qui nous allons cheminer au quotidien. Pour le directeur général du bureau technique de contrôle à l'œil nu, les travaux évoluent normalement et le contrôle se fera régulièrement. Pour rappel, tous les axes routiers d'intérêt général relèvent de la compétence de l'Office des routes. Les cas de la route nationale numéro 1 sous examen à travers les brigades de l'Office des routes, le professeur Jano Kikanga Langoy met à profit son génie pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de désenclaver le Congo profond, quelles que soient les pesanteurs éventuelles. On en vient au forum de paix qui a fermé ses portes sous une note de pardon entre les communautés. Le Forum de paix, réconciliation et développement de la Tchopo a favorisé la réconciliation entre les communautés Mbole et Lingola en établissant un engagement commun pour un cadre d'échange permanent entre les provinces. 4 commissions ont été constituées, notamment la commission paix et sécurité, commission réconciliation et gestion des conflits, commission exploitation des ressources naturelles et enfin la commission protection des intérêts des communautés. Les travaux en commission ont permis de formuler des recommandations idoines allant dans le sens de la résolution des différents conflits identifiés qui ont conduit les parties prenantes concernées au pardon et à la réconciliation. Les participants ont proposé des actions en faveur de la réconciliation entre les différentes communautés. Dans la capitale congolaise, sous la houlette du patron de la territoriale, Jacquemain Chabani Louko, en collaboration avec le ministère de la Justice et la police nationale congolaise, les audiences foraines se poursuivent. Après le verdict prononcé par le tribunal de grande instance de Matete et de Ndjili, le tribunal de grande instance de Kalamou a également prononcé son verdict au cours d'une audience foraine en flagrance. Au total, 40 bandits urbains détenus dans les cachots du parquet de Kalamou ont pris connaissance de leur sentence. En ce qui concerne les bandits urbains appelés Kuluna déférés en instance civile au TGI Kalamou, le tribunal a condamné à mort 21 Kuluna pour avoir tué par coups et blessures volontaires. Le tribunal les charge également pour association des malfaiteurs. On peut retenir que l'opération Ndobo en temps des traques des Kuluna se poursuit à travers les opérations de bouclage initiées par le chef de la police, Jacquemain Chabani Louko.
Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Judith Souminoa, première ministre de la République démocratique du Congo, est arrivée ce 21 décembre à Nkamba pour une mission officielle. Elle a été reçue par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangali. Adoption ce 21 décembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa du projet de convention des soins de santé. Celle-ci va permettre aux élus de la capitale et leurs familles de bénéficier des soins de santé au centre de santé CMK. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.